Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, Victor. Mon patron impitoyable me fixait avec ses yeux d'acier qui me transperçaient l'âme. Et d'un seul mot, il brisa tout ce que j'avais construit en 3 ans de silence amoureux. Léo, tu n'es qu'un assistant. Rien de plus, lança-t-il. Sa voix tranchante comme une lame. Alors que mon cœur hurlait en secret mon amour pour lui. Cet homme marié qui ignorait tout de mes tourments intérieurs. Comment aurais-je pu deviner que cet instant de rejet n'était que le prélude à une révélation qui bouleverserait nos vies, nous forçant à affronter les ombres de l'amour interdit dans les rues impitoyables de Paris? Dès le premier jour où j'ai franchi le seuil du cabinet d'avocats Moreau et Associés, rue de Rivoli, Victor m'a captivé. Il était cet avocat glacial, réputé pour sa rigueur implacable dans les affaires pénales. Un homme d'une 40aine d'années aux traits ciselés, aux cheveux noirs impeccablement coiffés, et à l'allure qui imposait le respect. Moi, Léo, fraîchement diplômé en droit à la Sorbonne. Je n'étais qu'un assistant de 28 ans. Ambitieux mais timide. Avec mes lunettes fines et mon éternelle chemise bleu pâle. Paris bruissait autour de nous. Avec ses cafés animés et ses boulevards élégants. Mais dans ce bureau aux murs lambrissés, l'air était chargé d'une tension palpable. Victor ne souriait jamais, ses ordres étaient brefs. Ses critiques acérées. Relisez ce dossier, Léo, et corrigez ces erreurs ridicules, me disait-il souvent. Sans un regard de compassion. Pourtant, derrière cette façade de glace, je percevais des fissures. Lors de nos longues nuits à préparer des plaidoiries, il laissait parfois échapper un soupir fatigué, révélant une vulnérabilité que personne d'autre ne voyait. C'était dans ces moments que mon cœur s'emballait. J'avais toujours su que j'étais attiré par les hommes. Mais à Paris, où la liberté semble infinie, je gardais ce secret enfoui, craignant le jugement. Victor était marié à Élise, une femme élégante issue d'une famille bourgeoise. Et il formait ce couple parfait que l'on voit au dîner mondain. Moi, je n'étais rien. Juste un employé dévoué qui rangeait ses dossiers avec une précision obsessionnelle pour masquer mes sentiments grandissants. Les mois passèrent. Et mon admiration se mua en amour profond. Je me surprenais à analyser chaque geste, la façon dont il ajustait sa cravate. Ou comment ses doigts l'ont pianoté sur le clavier lors de nos recherches tardives. Un soir, après une victoire au tribunal, il m'invita à boire un verre au café de Flore. Vous avez bien travaillé, Léo, murmura-t-il. Un rare compliment qui me fit rougir. Assis en terrasse, sous les lumières tamisées de Saint-Germain-des-Prés, nous parlâmes de tout sauf de travail. Il évoqua son enfance à Lyon, marquée par un père autoritaire qui l'avait poussé vers le droit. Et je lui confiai mes rêves d'une justice plus humaine. Pour la première fois, je vis un éclat dans ses yeux, comme si nos âmes se frôlaient. Mais le lendemain, la glace revint. Concentrez-vous, Léo. Pas de distraction, aboya-t-il en me voyant distrait. Ce va-et-vient me torturait. Je rentrais chez moi, dans mon petit appartement du Marais, et je m'effondrais sur mon lit, imaginant ce qui pourrait être si seulement il savait. Mes amis, comme Julien, un artiste queer que j'avais rencontré lors d'une pride discrète, me poussaient à avouer. Paris est la ville de l'amour. Léo, ne te cache pas, insistait-il. Mais comment avouer à un homme hétéro, marié, que chaque regard échangé était pour moi une déclaration silencieuse? Puis vint le premier conflit. Un dossier sensible, une affaire de discrimination contre un couple gay.
Victor, chargé de défendre l'entreprise accusée, adoptait une ligne dure, arguant que c'était une question de contrat. Pas de sentiment. Les émotions n'ont pas leur place en droit. Léo, me lança-t-il un jour où je plaidais pour plus d'empathie. Mon cœur se serra, comment pouvait-il être si froid face à une injustice qui me touchait personnellement? Je passais la nuit à relire les témoignages. Des hommes comme moi. Rejetés pour leur orientation. Le lendemain. Je glissai un mémo sur son bureau, et si la justice ignorait l'humain? Il le lut. Fronça les sourcils. Et pour la première fois, une dispute éclata. Vous outrepassez vos limites. Léo, restez à votre place. Ces mots me blessèrent comme une trahison. Car en secret, je voyais en lui un allié potentiel. Pas un ennemi. Ce soir-là, rentrant sous la pluie parisienne, je me sentis seul au monde. Paris, avec ses ponts romantiques et ses rues pavées, semblait me narguer. J'appelai ma mère à Bordeaux. Mais je ne pus lui dire la vérité. Tout va bien. Maman? Mentis-je. Alors que des larmes coulaient. Victor hantait mes pensées, était-ce de l'amour ou une illusion? Je décidai de prendre du recul. Mais le destin en décida autrement. Une invitation arriva, le gala annuel des avocats. Au Louvre. Victor insista pour que je l'accompagne. Vous représentez le cabinet, dit-il. Mon cœur bondit, était-ce un signe? Au gala. Sous les lustres cristallins. Victor était resplendissant en smoking. Élise, à son bras, rayonnait en robe rouge. Je me sentais invisible dans mon costume emprunté. Pourtant, lors d'une pause, Victor s'approcha. Danser avec Élise. Léo? Elle s'ennuie. Je refusai poliment, prétextant une migraine. En réalité, la jalousie me rongeait. Plus tard, seul sur la terrasse surplombant les jardins des Tuileries, je l'entendis approcher. Pourquoi fuyez-vous? Léo? Sa voix était douce. Inhabituelle. Je me tournai. Et nos regards se croisèrent longuement. Pour la première fois, je sentis une étincelle mutuelle. Mais il s'éloigna abruptement. Ce moment me hanta, était-il possible qu'il ressente quelque chose? Les semaines suivantes, la tension monta. Victor devint plus distant. Annulant des réunions. Prétextant des voyages. Je découvris par hasard un email, une réservation pour 2 à Venise. Avec Élise. Mon monde s'effondra. Était-ce la fin de mes illusions? Pourtant. Un appel tardif changea tout. Léo? J'ai besoin de vous au bureau. Maintenant. Sa voix tremblait. J'accourus. Et le trouvai effondré. Un verre à la main. Élise m'a quitté. Avoua-t-il. Mon cœur se brisa pour lui. Mais une lueur d'espoir naquit. Était-ce ma chance? Je l'écoutais toute la nuit. Retenant mes propres sentiments. Vous êtes un bon assistant. Léo? Murmura-t-il en partant. Mais dans mon esprit. C'était le début d'une connexion profonde. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Victor, vulnérable après son divorce, se rapprocha de moi. Nos discussions devinrent intimes. Partageant des cafés matinaux au bistrot du coin, où il confessait ses doutes sur sa vie. J'ai toujours suivi le chemin tracé. Léo.
Et si j'avais raté l'essentiel? Ses yeux, autrefois froids, trahissaient une quête intérieure. Moi, je buvais ses paroles. Mon amour grandissant en silence. Paris nous enveloppait de sa magie, promenade le long de la Seine, où les bateaux-mouches illuminaient l'eau. Et débats passionnés sur la justice sociale. Pourtant, un secret pesait. Victor ignorait mon orientation. Et je craignais que la révélation brise tout. Un soir, lors d'une conférence à l'Institut de France, il me présenta comme mon indispensable allié. Nos mains se frôlèrent. Et un frisson me traversa. Rentrer chez moi. Je confiai à Julien, je l'aime? Mais c'est impossible. Julien rit, à Paris. Rien n'est impossible pour l'amour. Mais la réalité était cruelle. Victor commença à fréquenter des femmes. Des rendez-vous arrangés par des amis. Chaque fois qu'il en parlait, c'était un coup de poignard. Puis vint la trahison qui me brisa. Un dossier confidentiel, une affaire impliquant un politicien homophobe. Victor accepta de le défendre, arguant que tout le monde mérite une défense. Pour moi, c'était inacceptable. Comment pouvez-vous défendre quelqu'un qui nie nos droits, explosai-je un jour. Il me fixa, nos droits. Je rougis, réalisant mon lapsus. Je veux dire, les droits des LGBT. Il haussa les épaules, c'est du travail. Léo. Ne mélangez pas. Cette indifférence me blessa profondément. Était-il si aveugle? En fouillant pour des preuves, je découvris un email ancien. Victor avait contribué à une association anti-mariage gay des années plus tôt. Mon monde s'écroula. Comment l'homme que j'aimais pouvait-il avoir soutenu cela? Je le confrontai, vous avez trahi vos propres principes. Il pâlit, c'était le passé. Léo. J'ai changé. Mais le doute s'installa. Était-ce une façade? Mes nuits devinrent cauchemardesques. Hantées par des images de lui riant avec des conservateurs. Pourtant, l'attraction persistait. Un voyage d'affaires à Marseille nous unit. Dans le train. Il avoua, vous êtes plus qu'un assistant. Léo. Un ami. Mon cœur battit la chamade. Sur le vieux port, sous le soleil méditerranéen, nous marchâmes. Et pour la première fois, il posa une main sur mon épaule. Merci d'être là. Ce geste innocent alluma un feu en moi. De retour à Paris, je décidai d'avouer. Mais avant, un accident changea tout. C'était un soir pluvieux. Victor conduisait. Moi à ses côtés. Rentrant d'un tribunal. Une voiture surgit. Et le choc fut violent. Je me réveillai à l'hôpital Cochin. Bandage au bras. Victor à mon chevet. Les yeux rougis. Léo? Dieu merci. Vous êtes vivant. Sa voix tremblait. Dans ma confusion, je murmurai, je vous aime. Victor. Il se figea. Et je réalisai mon erreur. Mais au lieu de fuir, il serra ma main, moi aussi. Léo. Depuis longtemps. La révélation me stupéfia. Victor, cet homme glacial, avoua son amour refoulé. J'ai lutté contre ça toute ma vie. Mon mariage était une couverture. Des larmes coulèrent. Il raconta son enfance répressive. Son père homophobe qui l'avait forcé à se conformer.
J'ai défendu ce politicien par peur. Mais vous m'avez changé. Mon cœur oscillait entre joie et colère. Pourquoi tant de secrets? Vous m'avez fait souffrir. Accusai-je. Il baissa la tête, je le sais. Pardonnez-moi. Les jours suivants. À l'hôpital. Nous parlâmes des heures. Paris dehors continuait. Mais notre monde s'était arrêté. Victor quitta l'affaire du politicien. Un geste qui le mit en danger professionnellement. Pour vous, Léo. Pour nous. Notre relation naquit dans la discrétion, des regards volés. Des promenades nocturnes au jardin du Luxembourg. Mais les ombres planaient. Élise, apprenant la vérité, menaça de scandale. Tu es un menteur. Victor, hurla-t-elle lors d'une confrontation. Je me sentis coupable, avais-je brisé une vie? Les conflits s'intensifièrent. Au cabinet. Des rumeurs circulèrent. Un collègue. Jaloux, murmura Victor et son assistant. La pression monta. Victor, tourmenté, douta, et si c'était une erreur? Ces mots me déchirèrent. Je m'enfuis, errant dans les rues de Montmartre, questionnant tout. Était-ce de l'amour ou une illusion née de la crise? Julien me conseilla, batte-toi. Léo. L'amour vrai est rare. Une nuit. Victor me rejoignit chez moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous nous embrassâmes à un baiser chaste, chargé d'émotions scellant notre engagement. Mais le destin frappa à nouveau. Un appel, le politicien. Furieux. Lança une campagne de diffamation contre Victor. Avocat gay hypocrite. Titraient les tabloïds. Paris. Ville tolérante. Se divisa, soutien et haine affluaient. La tempête médiatique nous submergea. Victor, autrefois respecté, devint la cible de moqueries et de menaces. Comment as-tu pu me cacher ça, lui reprochai-je. Lors d'une dispute dans son appartement haussmannien. Il répliqua, pour te protéger. Léo. J'avais peur. Nos voix résonnaient dans le salon aux meubles anciens. Reflet de sa vie bourgeoise. Mais derrière, c'était le chaos, appels anonymes. Emails haineux. Je me sentais responsable, mon aveu à l'hôpital avait tout déclenché. Pourtant, dans l'adversité, notre amour s'approfondit. Nous nous réfugions dans des cafés discrets de la rive gauche, où nous parlions de l'avenir. Imaginons une vie ensemble. Loin des jugements. Rêvait Victor. Moi. Je hochais la tête. Mais le doute rongeait, était-il prêt à tout abandonner? Un soir, au théâtre de l'Odéon, nous assistâmes à une pièce sur l'identité refoulée. Les applaudissements masquaient mes larmes, cela nous ressemblait trop. Puis vint l'ultime trahison. En rangeant des dossiers, je tombais sur une lettre. Victor avait contacté un ancien amour masculin. De l'époque de ses études à Oxford. Besoin de conseils sur ma nouvelle vie. Écrivait-il. Mon sang se glaça. Était-ce une rechute? Je le confrontai, tu me trompes déjà? Il n'y a, c'était pour comprendre. Léo. Je suis perdu. Mais la graine du doute était semée. Je partis, claquant la porte. Errant sous la pluie vers Notre-Dame. Symbole de foi ébranlée. Les jours suivants furent un enfer. Victor m'appela sans cesse. Mais je l'ignorais. Julien m'hébergea, il t'aime.
Léo. Mais les vieux démons. Je pleurais. Me remémorant nos moments, un pique-nique au bois de Boulogne. Où il avait murmuré, « Tu es ma lumière ». Comment tout avait-il basculé? Au travail? Je démissionnais. Ne supportant plus les regards. Victor, dévasté, plaida une affaire pro bono pour les droits LGBT. Un geste pour se racheter. Les médias le saluèrent. Mais pour moi, c'était trop tard. Une rencontre fortuite changea la donne. Dans un bar du Marais, je croisai cet ancien amour. Un Anglais nommé Thomas. Victor m'a écrit pour des conseils. Pas plus, assura-t-il. Il t'aime vraiment. Soulagé mais furieux. Je rentrai. Victor m'attendait, pardon pour tout. Nous discutâmes jusqu'à l'aube. Dénouant les malentendus. J'ai eu peur de mon ombre. Léo. Mais toi. Tu es réel. Notre réconciliation fut douce amère. Nous décidâmes de quitter Paris pour la Provence. Cherchant la paix. Mais avant. Un dernier conflit, le père de Victor, âgé et conservateur, apprit la vérité. Tu me déshonores, tonna-t-il lors d'une visite. Victor, tremblant, défendit notre amour, c'est ma vie. Père. Je restai en retrait, admirant son courage. Ce rejet familial le brisa. Mais nous unit plus. En Provence? À Avignon. Nous louâmes une maisonnette aux murs ocre. Loin du tumulte parisien. Notre relation fleurit, promenade dans les vignes. Dîner simple sous les étoiles. Victor écrivit un livre sur son parcours. Un témoignage brut qui toucha des milliers. Grâce à toi. Léo? Me dit-il. Mais les cicatrices persistaient. Un soir, il avoua, j'ai failli tout perdre par lâcheté. Je répondis, l'amour vrai surmonte. Pourtant, le passé revint. Élise, rancunière, intenta un procès pour diffamation, alléguant que Victor l'avait trompée. Le tribunal de Paris nous rappela. C'est injuste. Rageai-je. Victor, stoïque, affrontons-le ensemble. Lors de l'audience, je témoignai, notre amour n'est pas une trahison, mais une vérité libérée. Le juge, ému, rejeta la plainte. Victoire. Mais à quel prix? Victor, épuisé, s'effondra, et si je ne mérite pas ça? Cette crise révéla sa profondeur, un homme hanté par le refoulement. Cherchant rédemption. Moi. Je luttais avec ma propre insécurité, étais-je assez fort? Une nuit. Sous le pont d'Avignon. Il s'agenouilla, épouse-moi. Léo. Mon cœur explosa. Oui. Murmurai-je. Mais le destin cruel frappa, un appel de l'hôpital. Le père de Victor, mourant, voulait le voir. À Lyon, sur son lit de mort, le vieil homme murmura, pardonne-moi. Fils. J'avais tort. Des larmes coulèrent. Cette absolution libéra Victor. De retour, notre mariage fut simple. À la mairie d'Avignon. Avec Julien comme témoin. Paris. Autrefois bourreau. Devint un souvenir. Nous adoptâmes un mode de vie authentique. Victor enseignant le droit. Moi écrivant sur les injustices.
Mais un twist final, un lettre anonyme révéla que Thomas avait menti, il avait tenté de reconquérir Victor. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je. Victor avoua, « Pour ne pas te blesser. » J'ai refusé. Cette ultime honnêteté scella notre lien. Dans les bras l'un de l'autre, nous affrontâmes l'avenir. Les années suivantes furent un mélange de joie et de défis. Notre mariage, célébré dans l'intimité provençale, symbolisait une victoire sur les préjugés. Victor, transformé, devint un défenseur ardent des droits LGBT, donnant des conférences à la Sorbonne. Moi, Léo, je publiai un roman inspiré de notre histoire. Anonymement d'abord, puis assumant. Paris nous rappelait parfois, invitation à des événements, où nous marchions main dans la main, défiant les regards. Pourtant, des ombres persistaient. La trahison de Thomas hantait Victor, et si j'avais cédé, murmurait-il lors de nuits agitées. Je le rassurais, tu as choisi nous. Notre vie quotidienne, rythmée par les marchés d'Avignon et les randonnées dans les Alpilles, nous en crisait. Mais un nouveau conflit surgit, l'adoption. Nous voulions un enfant. Mais les procédures françaises, malgré les avancées, étaient ardues pour les couples gays. C'est discriminatoire, rageai-je lors d'une audience. Victor, avocat dans l'âme, plaida notre cause, l'amour n'a pas de genre. Pendant des mois, nous luttâmes, affrontant bureaucrates et jugements. Un soir, effondré après un refus, Victor craqua, peut-être ne suis-je pas fait pour ça. Mon passé. Ces doutes ravivèrent les miens. Étais-je naïf de croire en un happy end? Julien, de passage, nous encouragea, Paris a changé grâce à des couples comme vous. Persévérez. Puis, un miracle, une agence nous présenta un orphelin. Un petit garçon de 5 ans nommé Antoine. Il a besoin d'amour, dit la travailleuse sociale. Nos cœurs fondirent. Mais le passé ressurgit, Élise, apprenant, envoya une lettre venimeuse, vous ne méritez pas une famille. Blessé, Victor douta à nouveau, et si elle avait raison? Je le secouai, non. Nous sommes sa chance. L'adoption approuvée. Antoine arriva, avec ses yeux curieux et son sourire timide. Notre maison s'emplit de rire. Mais les défis vinrent, l'enfant, traumatisé par son passé, avait des crises. Pourquoi deux papas? Demanda-t-il un jour. Victor, ému, expliqua, parce que l'amour est plus fort que les normes. Moi, je luttais intérieurement, étais-je prêt à être père? Les nuits blanches révélaient mes peurs. Hérité d'une jeunesse cachée. Un incident dramatique testa notre union. Lors d'un voyage à Paris pour une conférence, Antoine disparut dans la foule du métro. Panique, appel. Recherche frénétique. Victor, blême, murmura, c'est ma faute. Je le serrai, ensemble. On le trouve. Heures interminables. Jusqu'à ce qu'un policier l'amène, il s'était perdu. Soulagé, nous pleurâmes. Cet événement nous unit plus. Mais révéla une faille, Victor, culpabilisant, proposa, peut-être devrais-je partir. Je vous attire des malheurs. Furieux. Je refusai, non. C'est nous contre le monde. Une thérapie de couple nous aida, dénouant les nœuds du passé. Victor avoua ses peurs refoulées. Moi mes insécurités.
Paris. Revisité devint un symbole de résilience, promenade sur les Champs-Élysées avec Antoine. Riant aux éclats. Mais un ultime twist, une lettre de Thomas. S'excusant. J'ai été égoïste. Soyez heureux. Victor la brûla, le passé est clos. Notre vie s'épanouit, Antoine grandit. Fier de ses deux pères. Victor publia un essai sur l'acceptation. Best-seller. Moi. Je trouvais paix dans l'écriture. Pourtant. La vie n'est pas un conte. Un diagnostic, Victor. Atteint d'une maladie rare. Affronta la chimio. Je ne veux pas te laisser. Murmura-t-il à l'hôpital de Marseille. Mon monde s'effondra, comment survivre sans lui? Je veillais des nuits. Tenant sa main. Rappelant nos souvenirs. Antoine. Innocent. Dessinait pour lui. Les amis affluaient. Julien en tête, il est fort. Grâce à toi. La rémission vint. Miracle médical. Nous avons gagné une autre bataille. Sourit Victor. Affaibli mais vivant. Cette épreuve approfondit notre amour, plus de secrets. Que de la transparence. Nous voyageâmes en famille, Normandie. Ces plages. Où Antoine construisait des châteaux de sable. C'est ça. La vie? Dis-je à Victor. Nos regards entrelacés. De retour en Provence. Nous fondâmes une association pour couples LGBT en difficulté. Paris nous honorait, un prix pour notre engagement. Lors de la cérémonie à l'hôtel de ville. Victor déclara « L'amour triomphe des ombres ». Applaudissements. Mais pour moi. C'était personnel, 3 ans d'assistant glacial menant à une vie partagée. Les années filèrent. Et notre histoire devint un témoignage vivant. Antoine. Adolescent. Nous chalengua, pourquoi tant de secrets avant? Victor. Avec sagesse, la peur. Mon fils. Mais l'amour vint. Moi. Léo. Je regardais notre famille. Émerveillé. Paris. Occasionnellement visité. Évoquait le passé, le cabinet fermé. Remplacé par notre vie sereine. Pourtant. Un dernier conflit surgit. Un documentaire sur Victor raviva les vieilles blessures, interview d'Élise. Amer. Et du politicien. Rancunier. Hypocrite. Clamait-il. Victor. Tourmenté, ai-je vraiment changé? Je le rassurais, regarde-nous. Mais le doute l'envahit. Menant à une séparation temporaire. J'ai besoin d'espace. Dit-il. Partant pour Lyon. Seul avec Antoine. Je luttais, appels ignorés. Nuit blanche. Julien conseilla, donne-lui du temps. Antoine. Mature, il reviendra. Papa. Errant dans Avignon. Je repensais à notre hook initial, ce rejet glacial masquant l'amour. Était-ce la fin? Victor revint. Changé, j'ai affronté mes démons. Pardon. Nous reconstruisîmes. Plus fort. Notre amour. Forgé dans les épreuves. Devint indéfectible. Antoine partit étudier à Paris. Fier de nous. Vous m'avez appris la vérité. Dit-il en partant. À la retraite. Nous voyageâmes, Bretagne. Ces falaises. Où Victor murmura, merci pour tout. Léo. Notre fin fut paisible. Main dans la main.
contemplant le coucher de soleil sur la Méditerranée. L'accident avait révélé la vérité, les années. L'amour éternel. Dans cette vie parisienne transformée en provençale, nous trouvâmes la paix. Les conflits. Trahison. Secret où tout mena à une humanité profonde. Phénomène ou BKCH? Ni l'un ni l'autre, simplement humain. Avec un happy end mérité.